Là, on va peut-être apprendre des choses. Ce sont de grands sportifs, eux aussi. Il y a des clubs de sport un peu partout en Grande-Bretagne, des courses à pied matinales, il y a longtemps qu'ils connaissent ça. Déplacements en vélo pour aller au travail, ils connaissent aussi. Mais alors bon, ils s'arrêtent pas là. Les Anglais explorent toujours de nouvelles modes. Ils sont très inventifs, vous allez voir. Vous demandez à Loïc Delamornay, il a tout essayé, avec des noms bizarres. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces pratiques? On va lui demander. Bonjour Loïc, ça va? Bonjour William, ça va très bien. Et vous avez raison, c'est pas une réputation usurpée. Les Anglais sont de grands sportifs. Tenez par exemple pour venir vous parler ce matin, eh bien je longe en voiture Hyde Park, le grand parc au centre de Londres. Eh bien à 6 heures du matin, puisqu'il y a 1 heure de moins chez nous, il y a déjà des gens en train de faire leur jogging dans le froid, dans la nuit. Ils adorent ça les Anglais. Mais effectivement, ils ne se satisfont pas de ce qui existe déjà. Ils veulent toujours trouver de nouvelles pistes. Alors ils ont inventé le doga, le twerk, enfin des mots barbares comme ça. Alors par exemple, qu'est-ce que c'est que le doga? Eh ben, ça vient de dog, chien en anglais, et de yoga. Le yoga, le doga, c'est du yoga avec des chiens. Allez, on regarde ça tout de suite dans ce reportage qu'ont préparé pour nous Gladys Bonassi et Osgur Kizilates. Ce n'est pas vraiment de l'amour, mais plutôt de la douceur, de la tendresse qui émane de ces cours de yoga très particuliers. Ici, les participants méditent et se détendent avec leurs chiens. Quand ils rejoignent leur maître, on peut les étirer, les porter. Ils aiment vraiment qu'on leur prête attention. Les participants assurent que les deux y prennent du plaisir, les chiens comme leur maître, et le doga n'est pas réservé qu'aux petits toutous. Les gros molosses peuvent aussi y trouver la paix intérieure. On a eu des bulles terriers qui étaient géniaux, pas du tout agressifs, et ils ont adoré le doga. On a même pu les mettre avec des chihuahuas. Clé de la complicité entre le chien et son maître, la respiration. Assurément avant-gardiste, le doga est toutefois contesté par les grands maîtres yogis. Il n'a séduit pour le moment qu'une centaine d'adeptes. Pour celles qui se lasseraient des traditionnels cours de fitness, le twerk est un cours de danse qui se base sur les déhanchés des sulfureuses stars américaines comme Beyoncé. Ici, c'est prouvé, le plus efficace pour faire travailler son corps, c'est remuer son derrière. J'adore danser le week-end. Ici, je me défoule, c'est comme aller en boîte. Saut, déhanché, pause lascive, plus de 600 calories sont dépensées en 1 heure, soit 2 fois plus qu'un match de football. Pour les plus téméraires, le zorbing est le sport à suivre. Enfermé dans une bulle gonflable, tous les coups sont permis pour ces joueurs de football. Un moyen de plaquer l'adversaire sans retenue, sans trop de danger et surtout sans risque de se prendre un carton rouge par l'arbitre. Ah, écoutez, ça fait un triomphe ici. Il faudra le repasser, ce reportage. C'est vraiment bien. Puis le dernier nous a beaucoup plu. Il y en a d'autres comme ça, on en veut? Il y en a plein d'autres, il y en a une dizaine en ce moment qui sont à la mode. Alors il y a le splits, il y a l'hydrofit. Alors ça c'est une grande baignoire où ils ont mis un vélo dedans. Alors vous faites du vélo dans l'eau, il paraît que c'est très bon pour les muscles. Ça coûte 35 € les 30 minutes. Il y en a un autre en ce moment qui est très à la mode qui s'appelle Viking et Valkyrie. Alors ça c'est carrément du sport extrême. On vous propose tout simplement de porter des tonneaux de bière ou alors de traîner des pneus de camions. Et ça s'adresse aussi bien aux hommes, les Vikings, qu'aux femmes, les Valkyries. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Bon, très bien. Merci beaucoup, Loïc. Alors, le vélo, pédaler en vélo dans une... On a ça ici, hein. Ça marche très bien aussi. Bon, on va se revoir bientôt, alors. Merci beaucoup, Loïc. Bon week-end.